Ça y est, Amazonia a enfin ouvert. J'ai pu aller tester cette attraction ce week-end et je vais vous donner mon avis sur ce nouveau land. Arrivé dimanche avant midi au parc, j'ai pas pu faire l'attraction tout de suite car elle était fermée suite à une bouée qui se coinçait dans le half-pipe. J'en ai alors profité pour faire un tour de Jungle Mission où visiblement ils n'ont toujours pas décidé de faire l'étoile d'araignée. Je me suis ensuite fait ganged en recevant de l'eau dans la bouche pendant la descente de Big Chute. J'ai enchaîné avec Wakala et Houdini qui sont toujours aussi bien, et Dawson Duel qui a pour plus grand intérêt d'être le lieu de tournage d'un lip dub qui n'aurait jamais dû avoir lieu. Et c'est là, tout juste avant de monter dans Screaming Eagle, qu'on a pu remarquer grâce à l'application que Amazonia venait de rouvrir. On a tout de suite quitté la file pour tourner dans le land Mundo Amazonia et être sûr de pouvoir faire l'attraction. En arrivant dans le land, on a pu profiter de la décoration qui était pas mal. J'en étais assez content, puis en passant aux toilettes, je me suis rendu compte que ça tombait déjà en ruine alors que ça venait d'être construit. Et là, on a enchaîné pas mal de points noirs. Premièrement, dans la file d'attente, en plus des plantes dans le décor, on avait aussi des tuyaux, des sangles, des attaches et des câbles, qui je pense auraient quand même pu être cachés. Et puis, alors que tout le sol de la file d'attente était fait en métal antidérapant, on a remarqué que le seul endroit qui était en pente était fait en bois et était constamment mouillé, donc bien glissant. En arrivant en gare, on a pu profiter de la décoration qui était sincèrement jolie. Par contre, on a encore pu attendre longtemps, car la bouée qui faisait défaut et qui ralentissait l'attraction depuis ce matin n'a été retirée du circuit qu'à 17h50, en sachant que le parc fermait à 18h. On a aussi pu remarquer la gentillesse toujours aussi grande de certains employés du parc, qui, lors de la pesée avant l'embarcation, disaient juste aux gens « trop gros », au lieu d'expliquer qu'il y avait un poids limite pour chaque bouée et qu'il fallait séparer les groupes. Ça a d'ailleurs donné lieu à plusieurs personnes qui sont tout simplement parties de l'attraction en engueulant l'employé, après plus de 2 heures de file. Et après ce calvaire, on a enfin pu rentrer dans l'attraction. Tout d'abord, l'attraction avec un ride annoncé de 8 minutes 30 faisait plutôt 4 à 5 minutes réellement. Ensuite, niveau sensation, alors que je m'attendais à une attraction qui va vite et qui nous donne une sensation de vulnérabilité, je me suis retrouvé étonné de me rendre compte que les seules sensations étaient le fait que la bouée tourne vite, comme des tasses le feraient. Et d'ailleurs, la chute libre à la fin ressemble plus à un ascenseur de service qu'à une tour de chute. En toute sincérité, ça a été une petite déception. Alors je vais m'expliquer tout de suite, car tout n'est pas acheté, et l'attraction en soi n'est sûrement pas mauvaise quand elle est faite dans les bonnes conditions. Tout d'abord, difficile de se mettre dans l'ambiance quand les 4 premières attractions que tu croises en rentrant par l'entrée Mexique sont toutes les 4 fermées. El Volador était fermé, Huracan aussi, les minibus n'avaient pas encore ouvert, et Amazonia était fermé dû à la bouée coincée dans le half-pipe. Après ça, j'ai encore eu la même blague que lors de ma dernière visite. Wakala avait ses 3 trains de sortie, mais les opérateurs travaillaient comme s'il n'y en avait qu'un seul, ce qui fait qu'ils attendaient que les 3 trains soient en gare pour commencer à placer les gens. Ensuite, on dit pas aux gens qui sont trop gros. Je comprends que l'opérateur d'Amazonia voulait aller vite, mais un peu de tact et un minimum d'explication serait pas de trop. Maintenant, pour être franc, le fait qu'on ait attendu presque 3 heures pour faire l'attraction me rend sûrement plus critique que je ne l'aurais été si j'avais attendu 20 minutes. Ensuite, 2 jours plus tard à Plopsaland, le hasard a fait qu'on a croisé un employé de Belloward avec qui on a pu échanger et qui a confirmé ce dont on se doutait. C'est-à-dire qu'on n'avait pas assez de poids dans notre bouée pour avoir beaucoup de sensations. En effet, apparemment, plus on se rapproche des 400 kg, plus le ride sera intense. Faut aussi rappeler que l'attraction est toute nouvelle et qu'elle tourne pas à 100% de sa capacité. Et enfin, il faut saluer que malgré l'heure de fermeture dépassée de 30 minutes, on a quand même pu faire l'attraction. D'ailleurs, point positif, j'ai même eu le temps d'aller récupérer mon crédit sur Brazilian Buggy en face. Alors, est-ce que cette attraction est mauvaise ? Non. Mais est-ce qu'elle mérite qu'on se déplace rien que pour elle ? Je pense pas non plus. Quand on voit comment Walibi Belgium s'est amélioré ces dernières années, je ne peux qu'espérer que Belloward suive le même chemin. En attendant, si vous passez par là, n'hésitez pas à aller faire l'attraction, mais sincèrement, si vous comptiez faire le voyage rien que pour elle, je vous annonce tout de suite que vous risquez d'être un peu déçus. Dorénavant, je retourne à l'écriture du prochain épisode, et en attendant, je vous souhaite une bonne continuation sur YouTube.